Dans l'épisode précédent, Benka se lance le défi de faire une vidéo par jour durant tout le mois de septembre. À un moment donné, il faut acter les choses, et donc j'ai acté que on fait les vlogs de septembre. C'est parti. Un challenge qui l'a réveillé ce matin, tout excité comme une pute. Une puce. Ah, hi. Désolé, ma langue a fourché. Aujourd'hui, il pense avoir trouvé le hack ultime pour sauver 2025 et changer de vie. Moi je voudrais être chanteur. Au quotidien, il y a des trucs qu'on est juste obligé de faire. Aller au taf, faire à manger, le shopping, s'occuper d'un parent malade, le linge. Et pour beaucoup, malheureusement, la vie se résume à ça. Et scroller, bien évidemment. Et regarder Un, Dos, Tres. Alors, en janvier, on se dit j'aimerais faire un peu plus ceci, cela, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Mais le temps passe à une vitesse folle. On se retrouve en septembre et on a fait quoi ? Rien. Ça, franchement, on est crevé. Et j'ai compris comment en sortir. On rentre à la maison et je vous explique tout ça. Je ne suis qu'un petit pêcheur qui devient un petit poisson qui mord trop vite à l'hameçon pour tenter de survivre aux vagues sous la menace de la matraque. Un petit poisson qui devient un petit pêcheur quand on a trituré son cœur. Après avoir vogué sur mes galères, je trouve refuge dans le lit de la mer. On peut diviser les activités de la vie en 3 parties. Partie 1, c'est ce que je vais appeler les projets alternatifs. Donc par exemple, je sais pas, tu travailles comme vendeur, c'est ton activité pro principale, mais tu aimerais faire du stream sur Twitch, ou apprendre un nouveau truc genre une nouvelle langue, ou le digital painting, ou écrire un livre pour les enfants, ou comme moi, devenir chanteur. Bref, c'est le projet auquel tu penses en te disant « Purée, ma vie, ça devrait être ça ». Partie 2, c'est ce dont on parlait, les obligations. Et je le fais ici pour rentabiliser ce tableau beaucoup trop grand. Jamais utilisé. Donc ici on parle de ton boulot, ton appartement, tes rendez-vous, ta famille. Et pour finir, il y a la partie 3, les kiffs. Bon voilà, c'est bon, je l'ai utilisé assez, on retourne là-bas. Les concerts auxquels t'as pas été parce que t'as su qu'ils venaient après que le concert ait eu lieu. Toutes les expos que t'aurais aimé voir mais qui ont été démontées avant même que tu penses à prendre ton billet. L'ami que tu veux revoir pour un resto depuis 3 ans. Oui, déjà 3 ans ma chérie. Donc on a les projets alternatifs, les obligations et les kiffs. P-O-K. On n'aurait pas inventé la méthode POC. Attendez, je reviens, je vais écrire un livre. Je hurle. Le problème avec tout ça, c'est que par exemple pour tout ce qui est obligation, on le fait parce qu'on est obligé par la force des choses. Mais dans ces obligations, souvent il y a des trucs qu'on pourrait faire qui nous aideraient grandement à mieux vivre la chose et on n'y arrive juste pas. Pire pour les projets alternatifs parce que vu que c'est pas des obligations, en fait en gros les projets qui nous tiendraient à cœur, on les fait même pas, c'est tragique. Et alors encore pire, c'est la partie kiff qui devient vraiment facultative alors que je trouve que on devrait grave inverser la pyramide. D'abord le kiff quotidien, les kiffs long terme et puis les obligations. On peut remédier à ce problème en prenant une seule résolution, lister et planifier. Oui, là vous allez me dire, Toz, c'est ça ton secret? Moi, je suis pas du tout un mec qui planifie. Je suis un gars du freestyle, un gars du moment. Organiser et prévoir à l'avance, c'est même un truc qui m'angoisse. Vraiment. Prendre un ticket pour un truc des mois en avance, alors que je suis même pas sûr que j'y serai, ou pire que sur le moment, j'aurais peut-être même plus envie d'y aller. Ça me cringe. Donc j'ai trouvé une solution pour un entre-deux. Si vous voulez, prenez de quoi noter, on va penser septembre sur ces 3 idées. Mais de manière légère pour que ce soit pas lourd et intenable. Perso, pour la partie projet alternatif, je vais me lancer dans la chanson en 2026. Donc mon objectif pour cette dernière partie de l'année 2025, c'est de préparer au max la nouvelle année pour que vraiment je bombarde. J'arrive comme un tank en pétard. Je vous ferai une vidéo de ouf le 1er janvier pour tout vous expliquer, ça va être incroyable, je vous promets. J'ai trop hâte. Mais en gros, concentrons-nous d'abord sur septembre. Que puis-je faire ce mois-ci pour préparer ça? 1. Produire une chanson. 2. Maqueter 2 autres chansons. 3. Scripter le générique de ma chaîne pour 2026. Et 4. Tourner des vidéos courtes pour les chansons pour les réseaux sociaux. Je n'irai pas plus loin pour cette partie. C'est déjà de super objectifs. Si j'ai une nouvelle chanson terminée et 2 autres potentiellement prêtes à être produites en octobre, si elles sont bonnes, je suis au top. Le générique, je dois m'y prendre à l'avance parce que ça prend du temps, je dois faire des devis, je veux quelque chose d'assez ambitieux, mais surtout je sais que de recevoir le résultat assez tôt, ça va tellement me motiver pour l'année 2026. Puis là, c'est plus challengeant. Maintenant, on va parler de ces fameuses vidéos que je dois tourner parce que c'est mon plus gros challenge. Parce que je dois trouver des idées percutantes, je peux pas les faire tout seul donc je dois m'entourer et surtout, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais c'est vraiment un exercice que j'appréhende de faire des vidéos courtes pour les réseaux sociaux pour promouvoir ma musique.
Ici, on a un petit nœud. Donc il faut vraiment que cette étape-là, je la planifie. Sinon, je vais repousser et en janvier, j'aurai aucune vidéo pour promouvoir mes chansons et je vais faire 3 streams. D'ailleurs, je vais tout de suite demander à mon amie Sabrina, qui elle aussi veut reprendre YouTube. Go girl! Dis, je voulais savoir par rapport à ce qu'on disait la fois passée, est-ce que tu serais dispo ce mois-ci pour une journée ou deux où on ferait des vidéos? On passe aux obligations. Au boulot, il y a des tâches qu'on repousse alors qu'on veut vraiment les faire parce qu'on sait qu'elles nous faciliteraient la vie. Comme par exemple trier son disque dur ou ses mails parce qu'on perd trop de temps à chercher et à s'énerver. True story. Arrêter de se forcer à manger à midi avec ses collègues pour prendre une pause et juste assumer qu'on veut faire une sieste, tester et approuver. Enfin, se mettre à LinkedIn et refaire son CV pour se barrer. Trouver une coach ou lire un livre qui t'aidera à avoir de meilleures relations avec tes collègues, une meilleure communication, demander une augmentation, enfin bref, plein de choses. À la maison aussi, selon votre lifestyle, il y a plein de trucs. Genre, enfin trier les médias sur son tel qui est toujours full, préparer les plats de la semaine, enfin trier ces fameux tiroirs qui sont pleins à craquer et on sait même pas pourquoi, nettoyer le frigo, enfin bref. Il y a sûrement plein de trucs pour lesquels vous vous dites quand j'aurai le temps, c'est le moment de définir ce quand. Pour ma part, je vais faire au plus simple, c'est-à-dire dédier entre une demi-heure et 1 heure par jour à faire des trucs dans la maison. Je définis pas plus. Juste, je sais qu'à un moment donné dans ma journée, cet instant va venir, je vais regarder autour de moi et je vais me dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais enfin le tri de mes vêtements? Est-ce que je vide les boîtes qui sont sous mon lit? Est-ce que je nettoie la salle de bain à fond? Ça sera au choix, comme ça justement je fais ce qui me motive le plus ou me fait le moins chier. On va pas se mentir. Mais au cumul, à la fin du mois, j'aurais consacré entre 15 et 30 heures à tout ça. Maintenant, on passe au kiff. Donc par exemple, je vais enfin utiliser les feutres que j'ai payés 200 balles il y a 4 ans. Je vais enfin m'installer et faire mon diamond painting. Je vais regarder s'il n'y a pas des événements dans ma ville en septembre qui m'intéressent. Et comme je vous le disais, vu ma personnalité freestyle, j'ai pas envie de tout planifier. Par contre, je peux définir un moment dédié au kiff et sur le moment aller regarder dans ma petite liste qu'est-ce que j'ai envie de faire pour kiffer. Ou si j'aime pas prendre des décisions aussi, je peux les découper, les mettre dans un bocal et piocher mon kiff du jour. Maintenant que j'ai une vue d'ensemble de mon mois de septembre, je sais exactement les événements qui m'intéressent. Je ne vais pas passer à côté. Je ne vais plus repousser les choses qui me faciliteraient la vie. Vu que j'ai un moment défini dans la journée dédié à les régler, j'ai aussi un vrai moment dédié au kiff et je vais pas me dire oh, y a rien à faire et scroller sur mon tel ou regarder Undo Stress vu qu'il me suffit de choisir dans ma liste de kiff. Voilà, je sais pas vous, mais moi, je suis prêt à vivre un super mois de septembre. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans une démarche de récupérer votre vie et si mes propositions vous parlent. Si ça vous dit, on teste et fin du mois, on se fait un bilan. Bisous! Les gars, je viens de finir le montage de la première vidéo des vlogs de septembre, donc celle que vous avez vue hier. Donc ça c'est cool, c'est fini. Je dois juste rajouter l'écran de fin. Devinez combien de temps ça m'a pris? 9 heures. 9. Genre, comment je vais faire? Par contre, je suis hyper ému parce que j'ai vu le montage là à l'instant, je l'ai regardé en entier et je trouve ça vraiment pas mal. Donc j'espère que vous auriez laissé des commentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est toujours disponible. Mais 9 heures, ça va pas être possible. Il faut que je réduise de moitié parce que j'ai une journée à vivre. Je veux dire, à un moment donné, ma journée, ça peut pas être moi qui vous montre que je monte. Je dois faire des trucs et tout. Puis je dois faire mes projets, ma musique et tout ça. Enfin, comment je vais faire? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais trouver. Je pense qu'il faut que j'affine un peu mon style, que je sois moins sur les détails, que je fasse moins de montage en fait. Je pense que ce que je propose, c'est plutôt ambitieux pour un daily vlog. Franchement, faire ça tous les jours. Dites-moi par contre ce que vous avez vraiment apprécié, comme ça je sais ce que je garde et je sais ce que je ne garde pas. Comme ça, tout ce que vous n'avez pas apprécié, c'est les fioritures, on dira. Les fioritures. Patrick Fiori. Que tu reviennes! Oui, c'est 9 heures de montage qui m'ont... Bon, je vais couper là, mais par contre, genre le ciel, la nuit est en train de tomber petit à petit parce qu'il est 20h30. J'ai pas de miniature. Oh mon dieu, faut faire une miniature. Je vais sortir la ring light. En fait, c'est ça que j'appréhende avec ces vlogs, c'est que tu vois, pour faire une bonne vidéo YouTube, pour que les gens ils cliquent dessus, il faut qu'il y ait une miniature de fou. Et une miniature de fou, c'est une science. Enfin, c'est pas une science, disons plutôt que c'est tout un art. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça, mais le problème c'est que maintenant, si je veux que ma vidéo elle soit pas diffusée à minuit, il faut que je fasse une miniature très simple et pas très étudiée, quoi. Et c'est ça qui est un peu chiant. Vous avez une idée? Si vous avez une idée, vous me dites, comme ça je pourrais toujours faire une nouvelle miniature pour la première vidéo. Bon, je crois que je vais mettre un peu de couleur, un peu de rouge sur la miniature, ça va donner. Je crois que je vais mettre Léna à côté, il sera écrit août sur elle, et à moi à côté, il sera écrit septembre. C'est le plus simple que je puisse faire, le plus efficace. En titre, j'avais noté des trucs. Genre, j'avais noté « Je la remplace » ou « Les vlogs de septembre » ou « La fin de Léna Situation » ou... En vrai, hein, peut-être que je parle pas de Léna. Genre, je fais plus un truc style « Vaincre la procrastination » ou « Avoir de l'autodiscipline ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Je pars plus sur le concept de développement personnel. 1 mois, ou alors je fais 1 mois pour tout changer. Parce qu'en fait, si c'est pas le truc avec Léna, du coup, je sais pas visuellement, je fais quoi comme miniature. Normalement, je devrais me documenter, voir c'est quoi les miniatures qui marchent et en reproduire une et tout, mais là, j'avoue que j'ai pas le temps, je sais pas. Voilà. Pour la miniature, j'ai fait des petites photos, maintenant je vais essayer de bricoler un truc le temps que la vidéo s'importe, enfin, on verra. On verra bien. Bon, les gars, il est 23h, la vidéo, elle est toujours pas en ligne. J'ai fait une miniature, je suis pas très content de la miniature, pour pas dire pas du tout. Genre, attends, je vous montre. Je sais pas, je trouve que ça raconte rien. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a du bleu, du jaune, du rouge, ça pète comme des couleurs primaires. On voit le livre de Léna. Donc je trouve que j'ai trouvé un compromis entre faire un truc en rapport avec Léna et un truc de développement personnel. Je sais pas, si vous avez des idées, de toute façon j'ai pas le temps là maintenant, donc si vous me dites des idées, je les ferai demain pour modifier la vidéo. Je vais mettre ça en ligne maintenant tout de suite. Bon, à 23h, mais écoute, c'est les règles du jeu. Hein. Et je ferai une autre miniature... où je suis en battle avec Léna. J'avais dit quoi comme titre ? En description de chacune de mes vidéos, je mets toujours le nombre d'abonnés que j'ai au moment de la vidéo. Sur la dernière vidéo, j'en avais 372, et donc maintenant je vais mettre à jour parce qu'il y en a 374, donc bienvenue aux deux nouveaux. Et donc voilà, là c'est le bouton pour publier. Vidéo en ligne. Oh mon dieu. Je suis trop content. Et voilà, c'est officiellement lancé, les vlogs de septembre. Franchement, j'ai un peu peur parce que quand je vois que ça m'a pris 9 heures de montage pour la vidéo, plus la miniature, franchement, ça... je sais pas comment on va faire, mais on va faire. Parce qu'on s'est engagé et on va y aller. C'est terrible parce que je voulais aller au centre de Bruxelles pour vous filmer un peu l'ambiance nocturne et tout. Mais là, il est déjà 23h, je suis crevé. Donc je vais juste aller faire dodo. Parce que demain, je vais encore me lever tôt pour monter la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Et tourner la suivante, celle que vous verrez demain. Donc merci d'être là encore une fois. Si vous êtes là jusqu'à ce moment dans la vidéo, commentez framboise. Je me demande s'il y aura quand même des gens. Je me dis, là je dois être en train de parler tout seul à mon avis, non ? Enfin bref, donc merci beaucoup. Et rendez-vous demain pour un nouveau vlog de septembre. Un petit pêcheur